Retour sur le plateau TV d'Équipe Mag pour une tribune de l'innovation consacrée aux French Marketers. Alors vous allez tout savoir, nous allons lancer officiellement ce label, French Marketers. À mes côtés, Cécile Delettré, qui est coordinatrice internationale, membre du conseil d'administration de l'ADTEM, en charge du Global Benchmark Marketing. À ses côtés, Christian Bonin, qui est membre du Cercle du Marketing Direct. Et puis juste à ma droite, Laurent Ligelser, qui est membre du bureau du CMD lui aussi et responsable de la commission Startup au SNCD. Les trois en fait, organisations qui se sont lancées dans cette co-création de la bannière French Marketers. Alors, avant d'expliquer ce à quoi ça correspond, le besoin. Pourquoi créer une bannière French Marketers, Cécile ? Alors, on s'est rendu compte que nos associations se déplaçaient à l'étranger, souvent ensemble, sur des missions communes de veille de marché ou de learning expedition. Et en fait, c'était une réaction toujours un petit peu difficile des étrangers parce que quand on leur expliquait le nom des associations, ADTEM, Cercle du Marketing Direct, SNCD, Syndicat National de la Communication Directe, et qu'on leur expliquait où était la France et le Paris ou Lille, dans lequel il y a un énorme salon également, ils ont toujours du mal à positionner. Déjà pour eux, l'Europe, ils arrivent à les positionner, mais par contre, la France, et encore plus dans le détail, c'était difficile. Donc on a décidé d'organiser une mission de communication qui est French Marketers et qui associe ces trois associations et les Français qui y participent. Alors, on va voir d'abord, comme ça va fixer des idées, le logotype de French Marketers, qui est tout chaud, hein, il sort des presses, pas tout à fait, mais presque. Voilà, on va le voir à l'antenne, ce logo qui a été d'ailleurs créé par Gaël Duvet. Hein. C'est ça, Gaël Duvet de Neo Marketing. Voilà, French Marketers, vous le voyez, c'est un très très beau logotype, évidemment qui s'appuie sur une forme bien connue et qui est reconnue dans le monde entier. Et du bleu, blanc, rouge. Donc on est vraiment, c'est cocorico pour les Français. Alors, il y a une question là-dessous, c'est, vous dites, bon, on arrive à l'étranger, enfin chaque organisation va à l'étranger dans un salon. Pourquoi ailleurs, dans les autres pays, c'est pas organisé comme ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des fédérations pour telle ou telle activité? En fait, il y en a partout, des fédérations, mais on a voulu se différencier et rendre les choses beaucoup plus simples. C'est l'exemple de Steve Jobs. Plus c'est simple, plus c'est compréhensible et plus on retient le message. Qu'est-ce qui, en fait, caractérise les marketeurs français? Qui veut répondre? Peut-être Laurent. La particularité, la French Touch. La grande différence de la French Touch, c'est le côté créativité, émotion, innovation. Et c'est de ça qu'on différencie, même en Europe, par rapport à d'autres pays comme les Allemands, qui sont beaucoup plus factuels, beaucoup plus sur le texte. Et ce que je cite souvent en exemple pour la différence entre, par exemple, la France et d'autres pays plus germaniques, plus nordiques, c'est si vous prenez un magasin féminin type L, vous verrez qu'en France, il y a beaucoup d'images, beaucoup de photos, alors qu'en Allemagne, le même magazine, il y aura beaucoup plus de texte. Et donc, le français est beaucoup plus créatif, plus sur l'émotion, plus sur l'humour. Et est-ce que dans le multicanal, on retrouve je dirais les mêmes particularités? Là, on parlait plutôt du print, là, en l'occurrence. On retrouve la même chose aussi dans le multicanal, que ce soit en magasin ou en magasin. Si vous allez voir une vitrine de magasin français, vous verrez souvent des vitrines assez colorées avec de l'humour, des choses assez fun, assez sympas. Alors que dans les pays nordiques, vous aurez aussi un beau merchandising, mais souvent beaucoup plus factuel, moins sur l'humour, la créativité, l'émotion. Aux États-Unis, par exemple, quelle est je dirais la tendance? Comment on communique, que ce soit en print, que ce soit sur les lieux de vente, que ce soit sur le web? Ça, je pourrais vous le dire encore mieux dans un mois et demi quand on sera là-bas, quand je vous restituerai notre Learning Expedition là-bas. Je pourrais vous faire un compte-rendu plus détaillé là-dessus. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'aux USA, c'est la législation un petit peu qui est contraignante quand on veut promouvoir une marque, c'est ça, hein? C'est tout à fait vrai, notamment dans les domaines plus spécifiques des médicaments, où il y a effectivement des contraintes très importantes. Mais au niveau de la protection du consommateur, ils sont en train de s'ajuster aux directives de la Commission européenne parce qu'ils protègent beaucoup moins. Par contre, ils sont extraordinaires au niveau de la gestion des données puisque avec un numéro de téléphone, on retrouve le client très facilement, que ce soit selon ce qu'il a acheté en magasin, à la caisse, mais également ce qu'il a acheté en e-commerce ou ce qu'il a acheté sur un autre canal de distribution. Et ça, ils sont très forts là-dessus. Donc, c'est un exemple qu'on essaye de suivre au niveau français. Alors, avant de parler de San Diego et bien sûr de votre déplacement à la DMA, qui est Direct Marketing Association,
Je voudrais essayer de comprendre un petit peu si les marketeurs français ne rayonnent que sur le territoire national ou si il y a quelques réussites, quelques success stories à l'étranger de l'exportation du savoir-faire français. Alors là, on est dans le salon du retail, Équipe Mag, Mhm. qui est vraiment le salon exceptionnel qui a lieu tous les 2 ans. Pardon. 2 ans. Mais on est très fiers d'une réussite française aux États-Unis qui est le directeur général de Best Buy. Best Buy étant l'équivalent, mais en beaucoup plus gros, de la Fnac française. Il s'appelle Hubert Joly, ça fait 2 ans qu'il est en poste. C'est vraiment quelqu'un qui a de très grosses responsabilités et une belle réussite. On a aussi en Allemagne quelqu'un qui réussit fortement à la tête du groupe Rewe. Le groupe Rewe, c'est 15 000 magasins, c'est également donc, dans la distribution supermarché de proximité, mais également c'est un groupe de tourisme. Il s'appelle Alain Caparros. Il est très peu connu en France. Il a commencé en Allemagne avec Yves Rocher. Il s'est développé. Mais on a encore d'autres exemples à citer, mais c'est vraiment l'exemple de la réussite française. Laurent. Sinon, en termes de concept, l'exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est Sephora, notamment pour les Américains qui croient que Sephora est une marque américaine. Et ça, je trouve que c'est le plus bel exemple. Pour quelle raison? Parce que Sephora, c'est vraiment adapté au niveau mondial. Enfin, c'est vraiment la globalisation. Ils ont le même. La standardisation. Tout est vraiment standardisé. Absolue. Et pour les Américains, c'est une marque américaine. Alors, vous allez aller aux États-Unis avec une délégation. On va en parler avec Christian Bonnet dans un instant. Avant cela, je voudrais quand même qu'on essaie de comprendre aussi non pas quel décalage, quelle différence il peut y avoir entre un point de vente aux États-Unis, en Allemagne. On parlait de communication tout à l'heure. Maintenant, je voudrais parler plutôt de retail pur. Quelle différence il y a entre un magasin français, un magasin à Miami, un magasin à Berlin? Alors, au niveau déjà de l'équipement, de la décoration, du merchandising, c'est vrai que la théâtralisation des magasins aux États-Unis est beaucoup plus importante. On vit vraiment une expérience client sur son parcours client quand on est dans un magasin. Et la décoration raconte l'histoire de la marque. Ce qui commence à arriver en France, ce qui est très bien fait sur certaines marques, notamment Nespresso, qui est vraiment la success story au niveau de la théâtralisation. Mais il y a une grosse différence qu'on oublie beaucoup, en fait, c'est le capital humain. Et là, aux États-Unis, effectivement, le contact humain est chaleureux. Il n'est pas, comme on a l'impression que les Français le perçoivent, intrusif. Superficiel. Ah oui. Il est vraiment, on se sent bien. Et c'est quelque chose qu'on peut interpréter effectivement également comme utile parce que les employés sont aussi les ambassadeurs de la marque, que ce soit en magasin ou sur les réseaux sociaux. Et en ça, les magasins ont vraiment beaucoup progressé aux États-Unis et d'ailleurs, ça fait partie des sujets de conférence qu'on va traiter tout à l'heure. Oui, finalement, le nice to see you, ou comment allez-vous, etc., américain qui paraît effectivement, comme vous dites, superficiel, voire intrusif quelquefois, est un bon moyen d'être l'ambassadeur de sa marque et d'être le premier contact avec la marque pour le consommateur. Et en France, on a peut-être des contre-exemples. Non, en France, on est plus attentiste. Un peu plus attentiste, oui. Le vendeur vous demande plutôt comment je ne puis pas vous aider, plutôt comment puis-je vous aider. Mais alors, une chose aussi qu'on disait en préparant l'émission, c'est que les produits en France, dans les magasins, sont moins mis en évidence. C'est-à-dire qu'on travaille moins sur la valorisation du produit, par de l'éclairage, par, comme vous disiez, de la théâtralisation. C'est vrai ça? Alors ce matin, on avait la restitution de Awards, c'est une compétition mondiale du merchandising, effectivement de la mise en valeur des produits, qui est organisée tous les ans à New York et qui prend des exemples d'Australie, de Chine, du Japon, de Corée, de l'Amérique latine, de France. Pour l'instant, on n'a effectivement pas eu de awards français. On aimerait bien en avoir parce qu'effectivement, ça montrera qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Mais comme le disait Laurent, il y a des exemples quand même de belles réussites. Lacoste est connu pour le merchandising dans son magasin, Sephora également. On a quelques beaux exemples. Alors, Christian Bonin, vous êtes, je vous le rappelle, membre du Cercle du Marketing Direct et vous vous occupez personnellement, j'allais dire, de la délégation qui va se déplacer à la DMA à San Diego, au San Diego Convention Center. Ce sera du 25 au 30 octobre prochain, donc dans peu de temps. Oui. Alors, quel va être alors peut-être à l'endroit, pourquoi
aller à San Diego. Quel va être le programme et surtout, qu'allez-vous faire de ce voyage d'études et de promotion de French Marketers? Alors pourquoi? C'est très simple, c'est un rêve d'aller voir ce qui se passe là-bas, outre-Atlantique, et découvrir, apprendre, comprendre ce qui se passe de nouveau chez eux. En général, vous rencontrez là-bas ce qui va arriver en France ou en Europe dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Il y a une avance technologique, il y a une avance d'innovation qui est très forte. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est la raison pour y aller. Ça, vous tordez le cou à une idée reçue, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, grosso modo, quand on va aux États-Unis sur un salon à Las Vegas ou à San Diego ou ailleurs, ou à New York, on a grosso modo quelques mois d'avance. Là, pour vous, on a des années d'avance. Là, on va avoir, je pense, entre 3 et 5 ans d'avance pour certains produits. Et on va rencontrer, justement, nous, au niveau des French Marketers, on va avoir la chance de rencontrer un certain nombre de speakers qui vont pouvoir nous amener des informations beaucoup plus pointues que ce qu'on pourrait voir en restant chez soi, et très innovantes. Quel sera le programme sur place? Alors, on a un programme extraordinaire. Très franchement, le programme est particulièrement... on est gâté en tant que French Marketers. On va avoir tous les jours des keynotes, des discours très spécifiques. Dans chacun de ces discours, on aura une table réservée pratiquement au premier rang, ce qui est quand même plutôt sympathique. La capacité de rencontrer également... Pardon. Voilà. La capacité de rencontrer également un certain nombre d'entrepreneurs locaux et de Californie. Donc ça, c'est pour le lundi soir. Et dès le samedi midi, on commence effectivement avec des réceptions, avec des rencontres, du networking américain. On va pouvoir également écouter Magic Johnson, par exemple, l'ancien basketteur américain, qui aujourd'hui est devenu le businessman afro-américain le plus puissant aux États-Unis. Donc on va pouvoir comprendre comment il a transformé son entreprise et comment il transforme aujourd'hui le paysage urbain américain. Alors, comment avez-vous recruté? Alors, à travers bien sûr vos organisations, de quelle manière avez-vous recruté? Est-ce que vous avez un bon feedback? Oui, on a un très bon feedback. On est au moins une quinzaine à partir. On a réussi à obtenir des tarifs avec Air France. On est en train de travailler. Heureusement, avec vous n'êtes pas parti aujourd'hui, parce que oui. c'est mal barré. Pas aujourd'hui. On a réussi à obtenir quelques tarifs au niveau des hôtels, au niveau de Airbnb sur certains logements. On s'organise pour être tous ensemble et se retrouver là-bas et même faire pour certains un petit peu de tourisme à la sortie. Et il y aura un peu de buzz sur French Marketers? Bien évidemment. Vous allez prendre la parole? Bien évidemment, chaque association fera du buzz et en local également, on fera savoir qu'on est là. Bah écoutez, moi ce que je vous souhaite c'est le meilleur. Alors vous vouliez, Cécile, parler en 2 mots? Oui. Je voulais juste effectivement dire que French Marketers, c'est aussi fait pour que les étrangers nous connaissent mieux. Donc il y aura un site qui sera essentiellement en anglais, avec des délégations étrangères qui viendront en France. Donc s'il y a des retailers qui souhaitent faire visiter leur concept, c'est avec plaisir qu'on pourra les mettre en valeur. Et également qu'on souhaite aussi faire progresser les marketeurs et les retailers français avec un retour d'expérience qu'on fera de la DMA et qu'on fera des autres événements que nous allons organiser. Donc il y a à la fois ce retour d'expérience et évidemment de la formation, parce que c'est toujours important de former ces équipes de façon à donner le meilleur de la marque. Et c'est aussi le sujet de conférence qu'on va avoir tout à l'heure. Et pendant que notre réalisateur va nous repasser le logo des French Marketers, eh bien on va imaginer, ou on va faire un rêve finalement, c'est que pourquoi pas en 2016, eh bien une délégation américaine vienne à Equipmag vous rencontrer et rencontrer les retailers et tous ceux qui apportent des solutions technologiques et de services ici, alors je ne sais pas si on se rapporte de Versailles ou ailleurs, mais en tout cas ici à Equipmag. Merci à vous. Ils sont déjà 2 Américains. Ils sont un petit peu isolés, effectivement. Le premier, c'est Andrew McQueen, qui était ce matin à la réunion de 11h sur la présentation des retail stores qui ont gagné les awards de meilleur merchandising. Et le prochain, c'est David Kepron. Il sera là demain matin à 11h sur le plateau qui est juste derrière nous. Je vous invite à venir le voir. Il a écrit un livre sur la révolution du retail, le Re-Evolution. Re-Evolution. Très bien, merci. Bon voyage d'études. J'espère que vous ramènerez beaucoup de bonnes practices, comme on dit, et puis que vous pourrez exporter l'image des marketeurs français à l'étranger, et pas qu'aux États-Unis, partout ailleurs dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission sur le plateau TV d'Equipmag. Merci.